Mascarade qui se joue actuellement à l'Assemblée nationale avec un groupuscule de députés de Benno Bokk Yakaar piloté par un certain Cheikh Seck qui signe ses communiqués d'ailleurs par le titre de honorable. Je ne sais pas qui l'a honoré. Cette mascarade animée par des marionnettes qui ont voulu se substituer à la procédure normale dans le cas d'espèce, parce que dans ce cas d'espèce, on parle de détournement de deniers publics à hauteur de 94 milliards, ce qui ne relève que de la compétence de la justice sénégalaise. L'Assemblée nationale n'avait absolument rien à faire dans ce dossier. Mais comme ils ont voulu politiser le dossier et couvrir l'un des leurs, en l'occurrence Mamour Diallo, mais pas seulement Mamour Diallo, parce que je vous dis que ce dossier de 94 milliards, si on tire toutes les ficelles, ça va aller jusqu'à la présidence de la République. Ça passera par le ministère de l'économie et des finances, ça interpellera la gouvernance. Il y a tous ceux qui ont apposé leur signature sur les dossiers d'acquiescement sont concernés par ce dossier. Et donc, aujourd'hui, après 6 mois de show, ces députés se sont retrouvés, seulement les députés de Benno Bokk Yakaar, pour soi-disant présenter le rapport. Ce qui en soi est une violation flagrante du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, passible de poursuite. Je vous ai dit tout à l'heure en version française que l'article 48 du règlement intérieur, que j'ai entièrement lu, considère qu'une commission d'enquête parlementaire est tenue par le secret jusqu'à ce que le rapport soit présenté à l'Assemblée nationale, qu'il soit discuté par l'Assemblée nationale et qu'un vote spécial soit tenu en plénière, et seulement après que l'Assemblée nationale décide de déclassifier partiellement ou totalement ce rapport. Avant d'en arriver là, aucun membre de la commission n'a le droit de communiquer sur ce qui se passe. Et ça, c'est une violation du règlement intérieur et c'est passible de sanctions prévues par l'article 363 du Code de procédure pénale. C'est pourquoi nous les poursuivrons pour violation de cet acte. Tous les membres de cette commission-là. Après cela, nous disons que nous maintenons intégralement, entièrement et absolument nos accusations de fraude fiscale, de faux et usage de faux, de détournement des deniers publics et de concussion dans ce dossier de 94 milliards. Parce que le procédé qui a été utilisé par l'ancien directeur des domaines, en l'occurrence Mamour Diallo, avec ses complices de toute la chaîne administrative, avec la complicité d'un homme d'État, d'un homme d'affaires, avec la signature du gouverneur et la couverture du ministère du Budget, ce procédé est assis sur du faux et ce faux a été utilisé après pour justifier la reconnaissance d'une créance de 94 milliards au profit des sociétés Sofico et UFOA. Et ça, c'est un délit et c'est un crime financier. Moi, je maintiens entièrement et intégralement cela. Et si le procureur était sérieux, il aurait dû me convoquer dès lors que j'ai parlé de ça. Dans quel pays du monde on a vu une accusation aussi grave et le procureur est là tranquillement assis? Et il va accueillir Guy Marius Sagna, soi-disant pour avoir posté sur sa page sur Facebook, je ne sais quoi. C'est extraordinaire ce qui se passe. Il y a eu détournement des deniers publics et je maintiens que la moitié de la somme a été déjà décaissée. Et si la justice me convoque demain, je leur donnerai jusqu'au compte bancaire qui a été utilisé, la banque par laquelle c'est passé pour faire le rachat de créances. Puisque j'ai les documents avec moi. Et si la justice ne fait rien, d'ici quelques temps, je vous convoquerai et je distribuerai à la presse tous ces documents. J'attendais que ça se passe par voie judiciaire. Si ce n'est pas le cas, je distribuerai à la presse tous les documents dont je parle. Je maintiens qu'il y a eu concussion, la concussion étant définie comme l'utilisation de procédés et de règlements ou de lois par un agent public pour faire bénéficier à un tiers de faveurs dont il n'a pas droit. Donc il y a eu concussion dans ce dossier-là.
Et c'est des accusations particulièrement graves. Et c'est pourquoi, pour la suite, j'ai dit que j'ai saisi le procureur depuis presque 1 an et demi ou 2 ans. Je n'ai plus rien à dire à Serigne Bassirou Gueye. Je saisirai cette fois-ci, à partir de cette semaine, directement le juge, en m'appuyant sur les articles 2 et 42 du Code de procédure civile. Vous savez, la loi a dit, la règlement intérieur de l'Assemblée nationale a dit, lorsque la justice est saisie, l'Assemblée nationale est immédiatement dessaisie. Donc la commission n'aurait jamais dû exister. Mais cette fois-ci, on va saisir directement le juge avec constitution de partie civile. Et dans tout ça, d'ailleurs, vous n'avez jusqu'à présent entendu aucune plainte contre Ousmane Sonko. C'est ça qui est paradoxal. Aucune plainte. Vous accusez quelqu'un d'avoir, un groupe d'avoir détourné 94 milliards, personne n'ose aller déposer une plainte contre vous. On est dans quel pays? Aucune plainte. Pourtant, une plainte avait été annoncée. Jusqu'à présent, rien. Nous saisirons le juge. Nous écouterons également, puisque l'OFNAC m'avait entendu moi, et avait pris un rapport, un PV que j'ai signé. L'IGE n'a pas encore réagi. Nous suivrons ce que ça va donner. Mais je tiens à dire aux Sénégalais que la voie parlementaire est une voie strictement politique qui cherchait 2 objectifs. Premièrement, absoudre Mamour Diallo et ceux qui sont au-dessus de lui. Et deuxièmement, essayer de jeter l'opprobre sur Ousmane Sonko en essayant de faire croire aux Sénégalais qu'il aurait été impliqué dans quelque chose de... Je n'ai jamais été impliqué dans ma vie dans quelque chose de louche. Si je devais l'être, j'ai fait 15 ans d'impôts et domaines. On m'a plusieurs fois proposé des dizaines, des centaines de millions. Je n'ai jamais touché 1 centime qui ne m'appartient. Je le jure et je ne toucherai jamais à de l'argent sale de ma vie. Parce que Diaralumoko. Moi, je ne suis pas eux, eux, ils ne sont pas moi. Et donc, c'était ça les objectifs recherchés. S'il y avait une once d'infraction, je fais partie d'un ordre, notamment l'ordre des experts du Sénégal. C'est eux qui seraient les premiers à se saisir d'un dossier pour me traduire devant l'ordre. Maintenant, je dis que ce dossier n'est pas un dossier isolé. S'il y a parmi vous des gens qui veulent faire des investigations, rapprochez-vous de moi. Sur les cas d'acquiescement, j'en ai une dizaine d'autres dossiers qui concernent le même homme d'affaires, pour la plupart, les mêmes autorités, 2 milliards ici, 5 milliards là-bas, 1,8 milliard ici. C'était un stratagème huilé, fondé sur le rachat de créances pour détourner de l'argent public. Je peux vous les donner. Et je peux vous indiquer la voie pour avoir les enquêtes. Celui qui veut faire un livre sur ça, je peux vous accompagner. Je le dis et je le réitère, c'est des voleurs de deniers publics. Détournement de deniers publics, c'est vol de deniers publics. Mais c'est du vol. Mais je veux dire aux Sénégalais que tout ce migmag-là, ça avait un seul objectif. C'est de nous détourner de l'essentiel. L'essentiel, c'est la famille Faisal, la famille Sall, Macky Sall et son frère Alioune Sall, et tous ceux qui ont trempé dans ça, que ce soit Ali Ngouille Ndiaye et tous les autres, sur le scandale du pétrole du Sénégal. C'est ça la vérité. Depuis lors, ils ont eu la chance que la CAN intervienne malheureusement au mauvais moment. Ça a pu créer une ferveur, etc. Ensuite, il y a eu des arrestations tous azimuts, dont l'arrestation de Guy Marius Sagna sous un prétexte fallacieux, l'arrestation de Adama Gueye, qu'on accuse d'avoir tenu des propos irrespectueux, mais chaque jour des proches de Macky Sall insultent des communautés entières ici. Ils n'ont pas été poursuivis. Il y a eu des décès de personnalités. Vous savez, nous sommes très émotifs, nous les Sénégalais. Il va y avoir bientôt la ferveur de la Tabaski. Je crois qu'il y a eu un ensemble, une conjonction de facteurs qui peuvent leur être favorables. Je ne parle même pas des combats de lutte. Mais je rappelle aux Sénégalais qu'un peuple doit savoir définir ses priorités. Ce qui m'a marqué chez le peuple algérien, qui est un grand peuple, indépendamment de ce qu'on peut penser de leur rapport avec... Bon, mais je dis que, intrinsèquement, par rapport à leurs intérêts, quand il y a eu la Coupe d'Afrique, le jour où l'Algérie a gagné sa demi-finale, le lendemain, il y avait 1 200 000 Algériens dans les rues d'Alger. Vous savez, c'était quoi?
ils veulent la fin du système. Ils n'étaient pas sortis pour manifester parce qu'ils ont gagné une Coupe d'Afrique. Sur leur pancarte, ils inscrivaient « Vous ne nous divertirez pas avec le football ». Avant-hier, il y avait 2 millions et quelques d'Algériens dans les rues d'Alger qui continuent à réclamer que le système soit rasé. Pourtant, ils ont eu le départ de Bouteflika, mais malgré tout, ils ont dit que ce n'est pas suffisant. Ces gens-là, ils savent c'est quoi leur priorité. Ils ont fêté la victoire, mais le lendemain, ils sont revenus à l'essentiel. Le peuple hongkongais, depuis des mois et des mois, ils sont dans la rue pour un projet de loi d'extradition. Et quand ils ont eu gain de cause, le Premier ministre a retiré le projet de loi. Ils ont dit que ce n'est pas suffisant, nous voulons maintenant la démission du Premier ministre. Ces gens-là, ils savent c'est quoi leur priorité. Le peuple soudanais qui continue à se battre, ils savent c'est quoi leur priorité. Les gilets jaunes en France, qui sous 10 degrés pendant le froid sortaient, ils savent ce qu'ils veulent. Mais nous, est-ce qu'on sait ce qu'on veut? On vous dit que les gens ont compromis des milliers de milliards qui peuvent créer des emplois à tous les jeunes ici, qui peuvent régler nos problèmes de santé, d'éducation, etc. Chacun reste chez lui tranquillement. Il est temps que nous puissions définir nos priorités. Et le pouvoir public le sait si bien qu'à chaque fois, il crée une diversion pour essayer de brouiller les pistes. Nous disons aux Sénégalais que ce combat n'est le combat ni de Massamba ni de Mademba. Et si on continue comme ça, à terme, ce qui va se passer, c'est que tous ceux qui s'étaient adjugés le devoir de se battre, non pas parce qu'ils attendent des sinécures, mais ils se battent parce qu'ils croient à ce pays-là, c'est les patriotes, ils vont finir par se croiser les bras et laisser le peuple avec ce régime de voyous qui va vous torturer, qui va vendre le pays, qui va surfacturer tout, qui va détourner tout l'argent et le chômage sera là, la pauvreté sera là, on va continuer à mourir dans les couloirs des hôpitaux. Il faut que les gens comprennent. Nous sommes d'accord pour jouer le rôle de l'élite, nous sommes d'accord pour être devant, mais personne n'a jamais gagné un combat de ce genre sans une mobilisation populaire. Et c'est pourquoi je lance un appel. Aujourd'hui, en manifestation de Aar Li Ñu Bokk, c'est pour soutenir un homme qui a tout donné pour ce pays, M. Guy Marius Sagna. Il n'a même pas, on l'a mis en quarantaine là où il travaille. Même pas de bureau là-bas. Il se lève du matin au soir, il est partout dans ce pays-là, il marche à pied des dizaines de kilomètres. Ce que je dis, je l'ai vu moi-même. Quelqu'un qui n'a même pas de mobilette, je ne parle pas de voiture, et à qui aujourd'hui, Macky Sall et son régime, parce que simplement il les gêne, que ces gens-là veulent liquider. Le peuple et particulièrement cette jeunesse doit sortir massivement. Guy Marius Sagna est sorti de l'NSS et un fonctionnaire de l'État. Il aurait pu se suffire de sa situation et dire le reste, ça m'a yon neuti. Mais il se bat pour ce peuple parce qu'il y croit. Mais on a demandé aux gens de sortir également pour montrer à Macky Sall qu'on n'a pas oublié le dossier du pétrole. Et donc, il faut que les Sénégalais sortent massivement. Le jour où 1 million de Sénégalais sortiront, ici à la place de l'Obélisque, Macky Sall comprendra qu'il y a un déclic et il reviendra sur tout ce qu'il a fait, lui et son frère et son entourage, pour rendre aux Sénégalais leur bien. Je terminerai par dire que moi-même, en ce qui me concerne, après la Tabaski, je reviendrai dans une conférence de presse beaucoup plus large où j'échangerai avec les Sénégalais, à travers vous, la presse, sur des dossiers particulièrement scandaleux, dont le premier, parce qu'on parle beaucoup de pétrole, mais vous savez, on a beaucoup de fer ici, dans la falaise. Avec ce fer, on peut faire de grandes choses dans ce pays. Vous avez du fer, vous avez du gaz, vous pouvez faire la transformation et propulser le Sénégal, lui faire gagner 50 ans en termes de développement. Et Macky Sall aujourd'hui est sur le point de vendre ce fer-là parce qu'il a déjà signé l'avenant, le mémorandum avec la société turque Tosyali. Et cet avenant-là, si les Sénégalais ne se mobilisent pas pour l'arrêter, ils vont signer le contrat et l'arrêter d'approbation, ce sera la catastrophe. Parce qu'ils nous ont tout donné. Sénégal doit am tous. On n'aura rien sur le fer, comme on n'aura pratiquement rien sur le pétrole et le gaz, comme on n'a rien sur le zircon qui est exploité ici, mais on n'a rien sur l'or de Sabodala. Jusqu'à quand? J'y reviendrai. J'y reviendrai également sur d'autres dossiers, notamment les nouveaux blocs qu'il veut attribuer. Je dis Macky Sall
il ne peut traiter qu'avec des repris de justice. Il n'est à l'aise que lorsque les gens qui viennent négocier ont déjà un dossier, ont été condamnés aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, etc. Ces gens-là qui sont spécialisés dans l'opacité et dans les nébuleuses, c'est avec ces gens-là que Macky Sall traite. C'est le cas de Franck Timis, c'est le cas de Ovidiu Tender, c'est le cas du Camerounais qu'ils ont reçu l'autre jour. J'ai avec moi la condamnation par les tribunaux américains pour faux et usage de faux. C'est avec ces gens-là que Macky Sall traite sur nos ressources naturelles. C'est inadmissible. Et sur beaucoup d'autres dossiers, nous y reviendrons dans les jours à venir. Je terminerai par lancer un appel à Macky Sall. Je lui parle, lui, directement, Macky Sall, qu'il sache que le pouvoir n'est pas éternel, et surtout le sien. Au mieux, il lui reste 4 ans, et je lui souhaite de terminer ça. Au mieux. Et après, il devra rendre compte. Et il rendra compte. Donc, quand vous êtes au pouvoir, vous êtes entouré par des gens. D'ailleurs, maintenant, il dit « je n'étais pas informé ». On m'a fait signer. Un président de la République qui dit ça. Vous êtes entouré par des gens de toutes sortes qui ne gèrent que leur intérêt, qui vous disent que vous êtes le plus beau, le plus grand, le plus fort. Vous avez l'État avec vous, vous avez l'administration, vous avez la justice, vous avez votre procureur, vous avez l'armée, vous avez les renseignements généraux, casser les gens, taper sur tel, signez ce que vous voulez. Mais Omar al-Béchir aujourd'hui fait face à la justice. Après 30 ans d'exercice du pouvoir, lui il ne fera pas 30 ans ici. Donc, pendant qu'il est temps, je lui lance un appel parce que Dieu peut décider que demain je sois à la place où il est aujourd'hui. Il n'a qu'à se ressaisir et rectifier ce qui est rectifiable. Nous faire gagner du temps. Lui, il sait ce qu'il a fait. Il n'a qu'à rectifier et ensuite, il n'a qu'à livrer à la justice tous les voleurs de deniers publics qui sont autour de lui. C'est ça qu'il a à faire, mais monter des commissions d'enquête parlementaire, des députés dont certains ne savent même pas lire un document financier pour dire que vous faites une enquête parlementaire. Il n'a qu'à, je vous ai cité lors d'une conférence de presse il y a 2 ans, plus d'une 50aine de dossiers de la Cour des comptes, de l'IGE, de l'OFNAC, de la CENTIF, qui épinglent des gens qui sont avec lui et qu'il a nommé aujourd'hui ministre. Il n'a qu'à transmettre tous ces dossiers-là à la justice et la justice n'a qu'à instruire et ceux qui ont fauté, ils n'ont qu'à payer. Et c'est ça qu'on attend de lui. S'il ne le fait pas, mais dans quelques années, il va rendre compte. Parce que ça ne se passera plus comme ça. Terminer son mandat et aller à Houston ou je ne sais où, c'est fini ça. Ils rendront compte tous de leur gestion. Je vous remercie de votre attention.